Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Sayak. Salut Janice, comment ça va? Bah écoute, je suis un peu malade, mais ouais, on est toujours là. Tu tiens le coup, tu tiens le coup. En tout cas, week-end très très mouvementé. Donc ça expulse de partout, à tout ça va. expulse, à tout va. Ça franchement, là l'Occident est en roue libre. Donc j'ai trouvé une petite vidéo, peut-être on va récapituler l'actualité avec. Je balance à l'écran comme d'habitude et puis on voit. T'es prêt? 3, 2, 1, let's go. Papa Mokhtar, j'ai 22 ans et je suis étudiant à Sciences Po, je suis en master. Papa Mokhtar a quitté le Sénégal en 2020 pour venir étudier à Lille. Le bac en poche et un visa d'étudiant d'1 an. Depuis, chaque année, c'est la même galère pour renouveler son titre de séjour. Parfois, on te dit, oui, c'est pas ce document, il faut un autre, etc. C'est du stress permanent. Par 2 fois, Papa Mokhtar s'est retrouvé avec un titre périmé. Il a manqué un stage et perdu 2 jobs étudiants. Il est loin d'être le seul. L'université a conscience du problème. Ça n'est pas normal. Il y a un dysfonctionnement sur les délais de renouvellement. Depuis 4 ans, les demandes sont dématérialisées et ça n'a rien arrangé. Au contraire. C'est un parcours d'un combattant. Moi, je l'ai fait 3 fois. L'impact, c'est quoi? C'est qu'un étudiant qui va se retrouver sans titre ou en attente de son titre, là, il y a des délais de 6 mois. Donc, ça veut dire que l'étudiant, s'il ne peut pas faire son stage ou son apprentissage, il rate son année. S'il rate son année, il n'est plus en parcours de réussite et il risque de se voir refuser le renouvellement du titre au motif qu'il a échoué. Donc tout ça, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Ces étudiants, c'est vraiment une richesse pour nous. Donc oui, c'est une grosse préoccupation. L'université de T'en penses quoi? C'est vraiment une richesse pour nous. Mais bien sûr, les étudiants étrangers payent des frais beaucoup plus élevés que l'étudiant national. Et puis la fac n'a plus la cote en France. Donc c'est la plupart des étudiants étrangers qui viennent, entre guillemets, remplir les facs et donc les caisses. Parce que maintenant, c'est l'école de commerce qui est la voie royale. Exactement. C'est surtout que, moi je constate que, comme elle a dit, on parle déjà de 2020, depuis le Covid. Les procédures effectivement sont en gros ralentissement en France à ce moment, mais c'est surtout la situation, c'est toujours sur nous qu'on tape. C'est toujours sur les Africains qu'on tape. Franchement, c'est grave, c'est grave. Je sais même plus ce qu'on va chercher là-bas. Mais c'est triste quand tu vois que là, c'est pas une histoire de quelqu'un qui est bon sur le territoire, qui est mal intentionné, qui sait très bien qu'il est venu pour se chercher, il est dans l'illégalité, bon, il se gère. C'est quelqu'un qui est venu étudier, qui fait les choses dans les règles de l'art, ses parents comptent sur lui, on l'a envoyé, son séjour arrive à la fin, il donne les papiers, on bloque ici, bon, c'est... Mais est-ce que tu ne remarques pas qu'il y a quand même un pattern? On va dire totalement. La France montée en flèche du Front National comme jamais. Tu as aux États-Unis l'arrivée de Trump, nationaliste aussi, etc., etc., etc. On va dire que la droite commence à prendre dans les pays, l'Italie notamment, qui a basculé récemment, l'Allemagne aussi. Et puis, dès qu'ils arrivent, premier programme, immigration. On voit Donald Trump qui expulse à tout va. Mais il avait dit, donc il ne fait que respecter ses engagements, j'ai envie de dire. Mais je pense que justement, ce que Trump a commencé à faire, j'ai envie de dire, à donner des ailes à la France. Parce qu'on est dans une situation maintenant où bientôt il sera déclaré illégal, enfin pour un étranger qui est en situation illégale, risque maintenant l'amende et ou la peine de prison, etc. Là. Ils vont le remettre en vigueur, ça avait été supprimé, ils vont remettre. Sérieusement? Ça risque, oui, de revenir, tu vois. Donc je dis, en réalité, Trump a décomplexé. Il a décomplexé. Bon, on va peut-être remettre la vidéo, mais c'est très très chaud là, les gars, c'est très très chaud. L'université de Lille accueille 11 000 étudiants internationaux. Hors Union européenne, beaucoup ont des difficultés à renouveler leur titre dans les délais. Pas de papier, donc plus de job, des aides suspendues, parfois même plus de toit. Tout cela avec la pression de réussir son année universitaire. 4 années consécutives, à chaque fois j'avais cette problématique. J'arrivais pas à réviser ou j'arrivais pas à faire plein de trucs. J'étais limite déprimée en fait. J'appelais mes parents chaque seconde pour leur parler du séjour. J'ai perdu le job étudiant et après au niveau financier c'était catastrophique. Malgré une demande effectuée début juillet et une prolongation temporaire accordée en octobre, Amadou est aujourd'hui sans papier. Heureusement que je suis hébergé pour l'instant chez un particulier, mais sinon c'est très difficile. Financièrement,
Des fois aussi moralement. Ouais, ben oui. On ne peut pas étudier sans penser au préalable. Non, mais c'est ultra triste. Hein. Pour être étudiant en France, crois-moi, hein, j'ai vécu ça. Ouais. Il faut avoir le cardio. Il faut le cardio. Tu vas avec un boulet au pied. Mais encore, déjà. moi, j'avais quand même de la chance relativement hein, par rapport à ce que je vois là. Parce que c'est chaud, là. Sans nouvelles de la préfecture, Papa Mokhtar se retrouvera lui aussi sans papier dans quelques jours. Une quarantaine de ses compatriotes l'ont contacté ces derniers temps pour le même problème. Ce serait très bien de faire peut-être une proposition pour que l'on nous donne des titres de séjour. Président des étudiants des Sénégalais, des étudiants sénégalais du Nord. Ouais. Bah, ils se sont constitués en association, c'est déjà une très bonne chose. Moi, je pense que s'ils voulaient vraiment faire en sorte que le système soit un peu plus fluide et permettre aux étudiants d'obtenir leurs papiers, etc., il me semble que ce sont de bons étudiants, donc de bons élèves. Ils ne sont pas problématiques pour la France. Ils payent leurs frais de scolarité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, parce que tu sais, parfois, il y a une forme de sponsoring, où par exemple, des fois, c'est ton employeur qui sponsorise. Est-ce que l'université, entre guillemets, ne peut pas se mettre en avant, récupère tous les papiers et autres? On fait des demandes globales. Moi, j'irais même loin. Moi, je pense que peut-être la réponse peut se trouver ailleurs. Pourquoi pas un coup de pression venant du Sénégal? Oh, c'est pas faux. Hein. Tu vois, parce que là, ils se sont déjà constitués en association. Ça, c'est peut-être des informations que tu fais remonter à ton ambassade. Ton ambassade fait le relais au Sénégal. Bon, bah, vous faites comme ça à notre communauté. Vous enlevez un point ici, nous, on enlève un point là-bas. Et puis, c'est ex aequo. Et je pense que si on commence à fonctionner comme ça par rapport de force, il y a beaucoup de choses qui vont se régler rapidement. Mais comme tu dis, en fait, côté consulaire et ambassade, je trouve que ça pêche beaucoup. Hein. Bah oui, parce que ça, c'est les choses où nos ambassades peuvent se saisir de ça, très clairement. Tu fais un rapport aujourd'hui avec Diomaye Faye et Sonko, les hommes forts qui sont là actuellement au Sénégal. Ce ne sont pas des gars à faire la courvette. Vous leur envoyez les informations, on dit OK, bon, comme nos étudiants subissent ça chez vous, vos entreprises peuvent aussi subir ça là. Peut-être on va augmenter les taxes ici et avec cet argent-là, payer leurs études, je ne sais pas. Et puis les choses vont se régler rapidement parce que là, c'est chaud. Ça pourrait être une possibilité parce que c'est dommage, en fait, d'avoir j'ai envie de dire, des personnes talentueuses qui vont étudier, qui vont... avec une bonne moralité et faire souffrir les gens comme ça, vraiment, c'est... Et puis quand tu vas dans les préfectures, c'est nous que tu vois là-bas. Hein. Moi, je ne vois pas les communautés coréennes ou chinoises faire la queue ou les trucs de papier. C'est toujours sur nous, en fait, finalement, que ce genre de choses tombent. Et je pense que, c'est des choses où ils se sont déjà organisés. Ils ont déjà une association. Je pense que, bon, Papa Mokhtar, si tu vois la vidéo, faire remonter la chose à l'ambassade et commencer à vous structurer de sorte à ce que le coup de pression vienne de là-bas. C'est ça. Donc, mais bon, souvent, dans ce genre de dossier-là, moi, j'ai constaté que quand c'est porté, là, par exemple, ça a été médiatisé et il semble avoir une dame française, peut-être, je sais pas, c'est leur avocat, j'en sais rien, qui suit et porte l'affaire. Et quand c'est comme ça, on finit par avoir gain de cause. Quand tu as au moins une personne du territoire qui s'investit de manière significative dans la gestion du dossier. Sinon, c'est un peu compliqué. Ah, c'est très, 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 c'est très, très chaud. Bah voilà, c'était un peu la vidéo. Mais comme tu dis, ça, à l'arrivée de Trump, on va voir ce cas-ci, les cas-ci comme ça, on va en voir pêle-mêle là, maintenant. Je pense aussi. Ouais. Tu m'avais parlé des Maliens, il s'était passé quoi? 929 Maliens bientôt expulsés, enfin c'est déjà fait même des États-Unis. Ah bah tu vois. Donc... Mais il n'y a pas que des Maliens, attention, hein, parce que le truc, il y a plus un millier de Guinéens, il y a aussi des Ivoiriens, donc c'est la diaspora africaine. Mais je crois qu'il y avait des Camerounais, non? C'est pas la liste. Tu parles du Canada ou des États-Unis? Non, des États-Unis même. Il y a éventuellement une liste, mais là, dans les faits, il y a des milliers de Guinéens, 929 Maliens et des Ivoiriens, etc. La diaspora africaine, en tout cas, à chaud. Bon, après, est-ce que ça surprend vraiment? Pour Trump, on est des shithole countries. Donc, pour lui, c'est le cadet de ses soucis. Donc, en tout cas, bon, moi, c'était un peu la vidéo que je voulais te montrer. Les gars, le retour en Afrique, c'est imminent. Pour ceux qui sont déjà en Afrique, honnêtement, on gagnera plus à se débrouiller ici, à développer les choses ici dans nos pays, que d'aller encore souffrir là-bas pour apprendre du droit, pour apprendre des métiers en plus qui sont compliqués en plus à implémenter. Mais moi, le truc, ce que j'ai envie de dire, parce qu'on nous dira toujours, oh, c'est facile pour vous de dire ça, vous avez étudié en France, pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi on s'épanouisse? Moi, j'ai envie de dire aux gens, si vous voulez partir de l'autre côté,
partez. Si vous avez un objectif, allez-y. Mais n'oubliez pas de revenir. Il faut aller prendre la connaissance, faites ce que vous avez à faire, mais rentrez ensuite chez vous pour appliquer les choses. Et surtout, prenez des savoirs qui sont facilement implémentables. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, comme on dit, on ne va pas donner des leçons aux gens, mais voilà, vous partez, il y a des métiers comme la médecine, des métiers techniques, l'ingénierie, etc. C'est des choses où vous pouvez rentrer rapidement au pays et mettre les choses en place. Même les gens négligent, pardon, je t'ai coupé, mais la mécanique en réalité. Si on professionnalise un tout petit peu la personne qui fait ça, mais milliardaire. C'est ça, il y a 1001 solutions. Bon, c'est pas peut-être pour juger, mais le droit aujourd'hui en Afrique, bon, je ne vois pas où tu peux vraiment gagner ta vie, où tu peux scaler. C'est saturé. Voilà, c'est très, très saturé. Donc, c'était un peu, moi, mon apport là-dessus. Ah, peut-être le jeune aussi, son but, c'est de rester là-bas. Mais voilà ce que les gars subissent. Et franchement, le retour, les gars, il ne faut plus vous poser de questions. C'est triste ce qui se passe, ça fait mal. Et j'ai presque envie de dire, pour ceux qui ont très, très, très envie d'étudier dans une université française, maintenant, même en étant en Afrique, via les partenariats, tu peux obtenir le diplôme, exactement. Le diplôme en question, à défaut de pouvoir aller directement là-bas, quoi. Exactement. Donc voici, moi, c'était ce que je voulais te montrer. Ça m'a fendu le cœur un peu, mais bon, je te repasse la parole et puis c'est bon pour moi. Les gars, est-ce que vous pensez que ça vaut toujours le coup d'aller étudier à l'étranger? Et quelles sont les solutions que vous pourriez proposer justement pour permettre à ces étudiants de ne plus se retrouver dans ce genre de cas de figure? On vous attend dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt les gars. Ciao, ciao.